Si vous êtes déjà venu sur la plage de Saint-Leu et que vous vous êtes demandé en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce magnifique lagon, derrière le récif, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Donc regardez-la jusqu'à la fin car je vais la traverser entièrement et vous montrer toutes les espèces différentes de la faune. Si jamais vous voulez y aller, je vais vous donner tous les risques qu'il y a. Donc c'est parti, bonne vidéo à vous. Ça y est, aujourd'hui ce sera la grande traversée de Saint-Leu. Depuis le temps que j'ai envie de le faire, parce que moi le problème c'est que je fais de la chasse sous-marine, j'adore ça, c'est ma passion. Et donc derrière le lagon de Saint-Leu, en fait c'est la réserve de niveau 2. Donc en réserve niveau 2 on n'a pas le droit de faire de chasse sous-marine. Voilà, c'est vraiment une réserve pour protéger la faune et la flore, etc. Et donc c'est pour ça que j'en profite maintenant, comme j'ai le temps, etc. D'aller faire un petit tour. Et je me suis dit en fait autant le faire tout d'un coup. Je vais faire la traversée, comme ça je vais essayer de tout voir d'un coup. Voilà, bon je pense que la session elle sera, ça dépend du courant en fait, parce que là il y a quand même un petit front frais qui arrive, il y a une houle du sud, actuellement il y a quand même 2 mètres de houle, mais voilà, comme c'est une houle du sud-sud-est, on va dire Saint-Leu on est un peu épargné, du coup c'est pour ça que j'en profite, mais il y a quand même du vent, donc voilà tout ça, et il y a quand même la pleine lune, les marées et tout, donc voilà, il risque peut-être d'avoir un petit peu de courant, mais qui sera forcément en ma faveur, parce que je suis parti vérifier au niveau de la bouée, voilà, à chaque fois de quel côté elle se fait déporter. Et le pire des cas, si jamais le courant est dans l'autre sens, je sors de l'eau, je prends la voiture et je vais dans l'autre sens. Après là, ça risque d'être un petit peu galère parce que je suis tout seul. Donc point A, point B, je vais devoir remarcher jusqu'à la voiture après. Donc faut pas que j'oublie de prendre une petite bouteille d'eau, prendre des savates, prendre un chapeau, voilà, pour pas que le soleil vienne me poquer le dos. Et voilà, mais après sinon pour moi c'est pas réellement un défi, franchement ce sera une traversée qui est assez simple, assez basique. Je pense pas que j'irai chercher les grandes profondeurs, je vais pas dépasser les 20 mètres je pense. Voilà, je vais plus essayer de voir un petit peu de poissons. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de mérous? Est-ce qu'ils sont un petit peu plus gros? Est-ce qu'il y a plus de bancs de perroquets? Y a-t-il des poissons que je vois pas d'habitude qui sont dans la réserve? Je vous dis tout, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura certainement des surprises, en espérant que je vais croiser des choses inattendues, peut-être de la grosse carangue, peut-être un requin. Je sais qu'il y a un requin qui rôde en ce moment sur Cimetière, Saint-Leu, soit un bulldog ou un petit marteau, ce serait incroyable de le voir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être des sensations.
Alors, pour ce spot, à droite, on aura la plage du cimetière et la pente au sel. Et à gauche, on sera plus au niveau de la baie de Saint-Leu et la pente des châteaux. Donc moi, je suis parti d'ici pour aller jusqu'au pont rouge, au niveau du spot de surf de la gauche de Saint-Leu. Donc il y a environ 3 km avec les zigzags. Donc là, c'est le sens du courant de manière générale. Évidemment, il y a la réserve de niveau 3, réserve intégrale qu'on n'a pas le droit de franchir, du coup, il va falloir la contourner avec 25 mètres de fond au niveau des bouées. Voilà, donc ce sera juste le petit défi de la session, mais rien de bien compliqué. Let's go! Donc, on traverse la route du littoral par un petit pont. Là, il y a un graffiti de chasseurs sous-marins, je le trouve trop joli, vraiment. Donc, on arrive sur ce spot. Ici, c'est bien pour passer car il n'y a pas une grande barrière de corail qui va venir bloquer. Donc, les vagues cassent généralement moins fort. Donc il y avait quand même un petit peu de houle aujourd'hui au niveau des séries, c'est pour ça que la visée au départ était pas terrible, mais après ça s'est vraiment amélioré. Donc je commence à faire mes petites apnées d'échauffement sur environ 10 mètres et on commence à voir pas mal de jolis poissons et on a vraiment beaucoup, comme ces jolis capucins malbars qui traînent souvent en duo ou accompagnés d'une petite carne bleue. Mais pas que, il y avait plein de poissons papillons, de poissons chirurgiens, des nasons, des poissons perroquets. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, sur toutes ces vidéos, même en 360, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi les petites poissons lapins qu'on appelle marguerites, il y a les idoles des morts. Et là, ce poisson perroquet au loin que je n'avais jamais vu à La Réunion. Et il y en avait deux que j'avais aperçus au loin, mais je les ai seulement revus sur la vidéo. Et c'est chouette, franchement. Et là, depuis la surface, j'avais aperçu ce poisson qui est assez rare. On appelle ça un coin-coin de la famille des gatterins, qui était caché sur cette grosse structure de corail qu'on appelle une patate. Et là, il vient se mettre à trou. Et qu'est-ce que je vais voir à trou? Différents autres poissons. Un poisson amène un autre poisson. Regardez-moi, il y avait des cardinaux. La taille de ces cardinaux sont vraiment incroyables. Et ici, il y a un cardinal lancette. Cardinal lancette, voilà, qui sont un petit peu plus rares que le cardinum, mais qui aiment bien se fendre parmi eux et se cacher, voilà, pour attraper leur proie. Mais c'est ce poisson qui possède pour moi le rouge le plus magnifique de La Réunion. Et juste après, on retombe, voilà, sur des perroquets brûlés, des petits perroquets qu'on appelle, donc qui se baladaient tout simplement et profitaient de cette belle matinée, comme moi. Et au loin, je dirais le poisson emblématique de La Réunion, le mérou grand queue. Donc là, c'est vraiment, il a une belle taille, donc ça devait certainement être un mâle. Quelques instants, un moment encore plus magique peut apparaître. Une rencontre avec une raie aigle sur le récif. Et on la laisse poursuivre son chemin tout doucement. Actuellement, je suis juste derrière de là où les vagues se cassent, donc juste derrière la barrière de corail. Donc avec le vue drone que vous voyez, c'est ces petites failles avec de belles couleurs que vous pourrez voir. Donc c'est là où je suis. Donc c'est parti, on va faire un petit peu d'apnée là-dedans.
et on peut voir que le sol est très rocailleux de plein de petits cailloux. C'est bon, vous avez fait plus de la moitié de la session avec moi. Maintenant, on arrive justement à la réserve de niveau 3. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas du tout traversé, j'ai vraiment respecté la réserve. Donc pour ça, je suis allé à la première bouée. Donc c'est vraiment des bouées comme ça de couleur jaune qui sont très apparentes. Et là, ce qui est intéressant, on va dire, avec le corps dur de la bouée, il y a vraiment des petits bénitiers, il y a des mollusques, il y a du corail qui vient se fixer, des oursins. Il y a une vraie vie et un mini écosystème qui vient se former le long de ces bouées. Donc à partir de maintenant, je suis sur entre 20 et 25 mètres de fond. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi en apnée, sous la mer, là où la pression de l'eau est immense. Dépasser les 20 mètres, je pense. Si tu es encore là, c'est que tu aimes ma vidéo et ma performance. Mais attention, il faut pas y aller seul normalement. Je pensais qu'à côté de la réserve intégrale, il y allait y avoir plus de vie, car plus protégé. Mais pas forcément. Sur les fonds de la Réunion, des fois c'est assez désertique. Donc bien joué à vous, vous avez réussi à passer la profondeur avec moi. Donc ça dure environ 500 mètres. Et c'est bon, on arrive à la deuxième bouée. Et maintenant, on repart sur des profondeurs moins profondes. Qui dit moins profond, on va croiser de la girelle-loupe. Du coup, ça, fait partie de la famille des labres. Pourquoi poisson-loupe? Parce qu'il y aura vraiment une bosse qui va venir pousser sur sa tête comme les arbres. Bon, quelques petits idoles des morts, donc poisson Nemo. Et là, il y a un capucin barbarin, un capucin taureau. Il est vraiment énorme. Il est même accompagné d'un petit labre nettoyeur pour venir l'aider à enlever des petits parasites. Mais là, il devait faire plus de 1 kg. Donc là, il y a un petit job de moins d'1 kilo qui passe à me dire coucou. Et là, il y a un banc de petites sardines qui passe pile à côté de moi. Ça annonce du gros poisson. Et pas manquer, regardez ce qui est le chassé. Et là, le barracuda. Attention, le barracuda de Nemo.
Celui-là, il était vraiment énorme. Il faisait plus de 10 kilos, il me regardait. Il est venu dans mon dos, je pensais qu'il voulait m'attaquer. J'essayais de me rapprocher pour faire une image. Et finalement, il a eu un petit peu peur et il est parti, j'ai pas réussi à le rattraper. Bon, pour les connaisseurs, petite devinette, quelle est cette espèce de mérou? Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Je vous donnerai la réponse d'ici 2 jours en commentaire épinglé. Et voilà, juste après, je croise son copain, un autre type de mérou qui s'appelle mérou céleste. On l'appelle prude, sinon à La Réunion. Et là, je suis content car pour la première fois de ma vie, je vais trouver un nudibranche. J'en ai vu 2 pendant la session de cette espèce même, mais bon. Après, j'arrive directement au niveau de la gauche de Saint-Leu, ce magnifique spot que tout le monde connaît. Mais j'étais un petit peu triste de voir que j'ai l'impression que absolument 100% des coraux étaient morts. Ils étaient tous remplis d'algues, car j'avais l'impression, j'étais venu ici il y a environ un an et demi, et j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de coraux vivants, plus de couleurs, alors que là tout était vert, tout était fade, tout était mort. C'est assez triste de voir voilà une évolution comme ça. La petite carangue bleue qui passe loin, des surfeurs. Et pour finir, le dernier poisson de la session, ce sera ces petits calamars de récif qui peuvent atteindre jusqu'à 4-5 kg adultes, donc il ne faut pas les sous-estimer. Bon les gars, bonne nouvelle, je suis encore vivant, tout s'est passé comme je l'avais prévu. Bon, même si au départ j'ai eu un petit peu peur, je voyais que le courant il était contre moi, on va dire, il était vraiment face à moi, jusqu'à on va dire la 3e bouée blanche en partant du cimetière, là au niveau du spot des plongeurs. Mais après, sinon, voilà, je me suis laissé couler, en 2-3 coups de palme, je suis arrivé. Je suis parti à 7h30 mise à l'eau, arrivé à 11h, donc voilà, à peu près ce que j'avais prévu, 3h30 à peu près d'apnée. Je me suis pas pressé. Je suis content, j'ai vu un big barracuda. Par contre, au niveau de la vidéo, j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. Genre, j'ai fait un canard, mais je suis resté à la surface. Je savais pas quelle caméra activer. Mais il était bon, hein. Il devait bien faire 10 kilos, voire plus. Mais bon, il nageait plus que moi. J'ai essayé de le rattraper, mais voilà, il avait un petit peu peur. Mais sinon, voilà, très sympa. Franchement, les fonds, je suis descendu jusqu'à max 25 mètres. Ça, je n'étais pas trop forcé. Là, j'ai 40 minutes de marche. Je pense que ça va être le truc le plus compliqué de la session. Retourner à la voiture, la faire Pont Rouge jusqu'au cimetière, 40 minutes de marche avec mon matos. Heureusement que j'ai des savates. Allez. Franchement, les gars, moi, mes 2 moments préférés de la session, c'est quand j'ai vu le gros barracuda. Franchement, il était bien fat celui-là. Et après, ouais, c'est quand j'ai vu le coin-coin avec l'ancêtre et les cardinaux, ils étaient énormes sur la patate. Franchement, ça fait plaisir de voir du fiche comme ça. Bon, ça reste de base des petits poissons, mais là, ils étaient bien fat. Ça donnait envie de les faire frire.